c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Seta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Samedi 18 mars, à partir de 14h à la salle Battant, se passe un événement. Ça s'appelle Rodia. Il y a 50 ans, la grande grève. Alors comment est-ce que ça va se passer cet après-midi? Parce qu'il y a des expos, il y a une projection, il y a des rencontres aussi. Oui, il y a des rencontres. Le but, je dirais que c'est un triptyque, la vie de la Rodia, la lutte de la Rodia et l'après de la Rodia. Et même pour aller plus loin aussi, l'avenir industriel en France. Parce que c'est ça voilà, qui est intéressant. Le point de départ, c'était quoi? Parce qu'en fait, vous avez eu l'idée de lancer cette exposition. Comment ça s'est passé, l'impulsion? Eh ben, le point de départ, c'est que je déjeunais un dimanche midi avec mon papa et tout d'un coup, qui a travaillé 20 ans à la Rodia. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais 67-2017, c'est les 50 ans de la grande grève de la Rodia. Alors, il faut aussi expliquer un peu ce que c'était la Rodia, très rapidement. L'importance de cette usine dans Besançon, c'est une usine qui a employé jusqu'à plus de 3300 ouvriers. Voilà. Donc la Rodia a décidé, déjà à l'époque, il y avait la concurrence internationale, donc a commencé de délocaliser ces sites français. Il y a eu une annonce de 92 licenciements sur l'usine de Lyon, et l'information est remontée à Besançon. Donc il faut bien replacer dans le contexte de l'époque, on est en 67. Et donc les ouvriers de la Rodia ont décidé de ne pas se laisser faire et de se mettre en grève. Mais ça n'a pas été n'importe quelle grève, puisqu'ils ont occupé l'usine pendant un mois complet, pas loin de 5 semaines. C'était la première fois depuis 1936 qu'une usine était occupée en France. Donc il y a un aspect ouvrier de défense du travail, de l'emploi, mais c'est rajouté à ça un aspect culturel, puisque tous les soirs, il y avait des débats, il y avait de la musique, il y avait du cinéma, il y a eu du théâtre à l'intérieur de l'usine. Donc c'était une rencontre du monde ouvrier et de la culture. Et à ce titre, je pense qu'on se devait de commémorer ces 50 ans de cette lutte emblématique. Si je peux continuer un petit peu, il y a un film qui a été tourné par Chris Marker qui s'appelle À bientôt j'espère, avec comme acteur dedans, pas acteur, parce que c'était juste l'acteur de sa vie, mais Georges Morivard, que j'ai bien connu. Ce film est sorti, est passé à la télévision, à l'ORTF, en mars 67. Les sociologues, à l'heure actuelle, estiment que... En mars 68, pardon. Les sociologues, à l'heure actuelle, estiment que ce film a été un des déclencheurs des événements de mai 68. Puisque c'était une révolution, je pense que même les gens de l'ORTF ont dû se poser plusieurs fois de la question avant de diffuser ce film. Et le premier journaliste qui intervient après la diffusion du film dit que c'est un film de gauchistes militants, en gros, dangereux, quoi. Et donc voilà, donc c'était vraiment un mouvement très important et déclencheur de pas mal de choses, je pense, au niveau national. Et inédit. Alors est-ce qu'on peut parler de ce qui va se passer l'après-midi, parler du programme proprement parlé? Oui, bah, le programme... Donc ça commence à 14h. Voilà, ça commence à 14h. 2 expositions photos, donc sur plusieurs thèmes. La vie de l'usine, la lutte de l'usine et l'après de l'usine. Donc les lieux maintenant tels qu'ils sont. Et 4e thème, les graphes qu'on peut voir dans l'usine. Puisque j'ai eu la chance de pouvoir visiter et prendre en photo ces lieux. Donc on a moyen de faire quelque chose. Et avec à 14h30, la projection de ce film de Chris Marker, À bientôt j'espère.
Et si tout va bien à 17h, Tant que les murs tiennent, un documentaire qui a été fait pour le compte de France 3. Voilà. Et l'après-midi, il y aura des rencontres débats, avec, voilà. avec des gens de la Rhodia, des anciens de la Rhodia. Tout à fait. Je passe une partie de mon temps en ce moment à contacter les anciens de la Rhodia. C'est difficile ? C'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver les contacts. Je dirais que c'est un peu chronophage parce que dès qu'on met le doigt dedans, les gens vous racontent, commencent tout de suite à expliquer. Tout le monde a une anecdote à me raconter sur la Rhodia et tout le monde a sa petite histoire, entre guillemets, sur ce mouvement, quoi. Et 50 ans après, ceux qui sont encore parmi nous, je peux vous dire qu'ils ont encore l'esprit bien ancré dans ce mouvement de 67 et ils n'ont pas oublié. En tout cas, voilà, on aura droit aux petites et à la grande histoire. Ce sera le samedi 18 mars. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain.